Frères et sœurs, l'évangile de ce dernier dimanche de l'Avent nous décrit le récit de l'annonciation faite par l'ange à la Sainte Vierge Marie. Nous pouvons déjà remarquer que depuis le premier jusqu'au troisième dimanche de l'Avent, la liturgie ne parle aucunement de la figure de la Vierge Marie, qui pourtant reste incontournable dans le plan de salut de l'humanité. C'est seulement vers la fin du temps de l'Avent qu'apparaît la figure de celle qui a accepté humblement d'être la mère du Sauveur. Ceci pour dire que l'une des meilleures préparations à la fête de Noël, c'est la méditation du récit de l'Annonciation. En effet, il est à peine croyable que l'incarnation, événement majeur pour le salut de l'humanité, ait été annoncée de manière aussi discrète à une jeune fille qui en témoignerait longtemps après à l'Église naissante. C'est dire que Dieu ne dirige pas forcément les choses selon nos prévisions, selon nos projets et nos vues. Il dépasse tous nos projets et toutes nos vues. Et c'est ce que nous montre la liturgie de ce jour. Ainsi, dans la première lecture, ce n'est pas David qui bâtira un temple pour Dieu, mais c'est plutôt Dieu lui-même qui lui bâtira une dynastie stable. Noble intention de David, cependant, qui décide de construire à Dieu un temple. Il va sans dire que ce n'est pas à l'homme de faire des projets pour Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui appelle chacun et chacune de nous à participer à son dessein de salut. S'il a choisi le jeune berger David pour conduire son peuple, si par lui il a donné la paix à Israël, c'est qu'à travers lui et ses successeurs, il veut préparer ce peuple à la venue du Messie descendant du roi David. C'est pourquoi Dieu révèle à David cette intention de lui assurer une dynastie stable. Il en est de même pour l'incarnation du Verbe de Dieu. Ne cherchons pas, frères et sœurs, dans l'Évangile, ce que l'on peut y trouver, c'est-à-dire des détails au sujet de cette visite divine à la vraie fille de Sion. Ce qui l'emporte donne à l'ensemble son climat, plus important que tout le reste, c'est-à-dire joie devant la bonne nouvelle, émotion sacrée face au mystère qu'elle recouvre, confiance suscitée face à la promesse de l'intervention divine, apaisement provoqué par le consentement à la proposition de l'ange. Sans pour autant faire du oui de Marie le sommet de cette page d'évangile, on ne saurait cependant en réduire l'importance. Que la Vierge Marie ait eu à le prononcer souligne sa place éminente dans la nouvelle alliance. Elle a rendu possible le rôle salvifique du Fils de Dieu incarné et par là même, elle jouit d'une fécondité sans pareille dans l'œuvre de la grâce. Accepter d'être la mère du Messie promis à David. Accepter que Dieu revendique seul la paternité de ce Sauveur conçu en elle par l'action de l'Esprit Saint conduira Marie à dire encore bien des fois oui à Dieu, oui à la pauvreté de la crèche, oui à l'insécurité de
la fuite en Égypte. Oui aux béatitudes. Oui à la croix qu'embrasse librement et humblement son Fils Jésus. Oui au vivant Jésus du sépulcre à Pâques. Oui à l'Église naissante à la Pentecôte. Frères et sœurs, cette scène de l'Annonciation nous permet de déceler en Marie deux choses essentielles qui font sa grandeur et qu'il nous revient tous d'imiter. Premièrement, Marie comme modèle de foi. Marie est une jeune fille, toute simple, toute humble, profondément croyante. La visite de l'ange ne la surprend pas outre mesure, mais elle n'attire aucun orgueil. Bien au contraire, elle se dit la servante du Seigneur et accepte que la volonté de Dieu se fasse en elle, sachant bien que cela va concerner toute sa vie et non pas un seul instant. Elle croit, elle vit sa foi en obéissant tout simplement à ce que l'ange vient de lui révéler de la part de Dieu. Retenons tout simplement que la Vierge Marie a fait confiance. Elle a cru au message de l'ange et elle y a reconnu l'appel de Dieu. La foi, c'est alors reconnaître à travers les événements de chaque jour la présence et l'appel de Dieu. C'est Dieu qui sollicite, c'est Dieu qui attire notre attention sur ce qui se passe en nous et autour de nous, même indirectement. Deuxièmement, Marie comme modèle de disponibilité. Marie a su reconnaître les appels de Dieu à travers tout ce qui lui arrivait au gré des jours. Qui plus est, elle a été pleinement disponible pour y répondre. Quand l'ange lui annonce qu'elle va être la mère du Messie, elle s'est montrée disponible en ces termes. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et c'est cette même disponibilité qui va l'animer toute sa vie durant. Prenons le temps de contempler Marie dans sa simplicité, dans sa foi, dans l'offrande qu'elle fait d'elle-même. Et demandons au Seigneur, frères et sœurs, la grâce de savoir dire oui à son appel, comme Marie, et d'être toujours disponible dans notre vie de tous les jours. Amen.